Tu pratiques la course à pied en complément de la musculation, eh bien tu devrais arrêter parce que courir peut perturber la prise de masse musculaire. Je t'explique pourquoi juste après ça. Salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je m'excuse, j'ai la gorge un peu irritée là, donc j'ai un peu une voix bizarre aujourd'hui, mais je vais essayer de te faire une vidéo aux petits oignons comme d'habitude malgré ça. Aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi tu devrais éliminer les longues sorties de course à pied de ton programme de prise de masse musculaire. Il faut savoir que certains sportifs pratiquent la course à pied en complément de la musculation en tant qu'activité cardio. Le problème c'est que la course à pied, c'est une activité qui est très énergivore, c'est-à-dire qu'elle va consommer beaucoup de calories et sur le long terme ça a tendance à te faire perdre du poids. Or quand tu es dans une optique de prise de masse musculaire, le but ça va être justement d'être en excédent calorique, c'est-à-dire que tu dois consommer plus d'énergie que ce que ton corps va dépenser dans la journée, en préférant des aliments sains et de qualité bien évidemment, et c'est en partie pour ça qu'il est difficile de prendre de la masse musculaire quand tu cours en même temps. Il y a cette espèce d'incompatibilité entre la musculation et le running, d'ailleurs ça a été mis en avant par plusieurs études. Alors je parle pas là de la musculation qu'on fait en renforcement musculaire justement pour améliorer ses performances quand on est un coureur à pied, mais je te parle bien de la musculation dont l'objectif est de faire développer sa masse musculaire et d'augmenter sa force. Et tous ces exercices de cardio, ça peut être la course à pied, la natation, le cyclisme, sont responsables d'un phénomène d'interférence qui va perturber les adaptations cellulaires dont le corps a besoin pour développer la masse musculaire quand tu pratiques la musculation. Je te vois déjà me dire, oui, mais la course à pied, c'est un sport complet qui fait travailler l'ensemble du corps, donc c'est quand même bien de le garder. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça, parce que pratiquer du cardio de manière régulière, non seulement ça permet d'améliorer son endurance, mais aussi son système cardiovasculaire dans son ensemble. Et puis, ça peut aussi développer certains muscles, du bas du corps notamment, comme les muscles des pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers, les muscles du tronc et dans une certaine mesure, les bras et les épaules. Mais bon, je dis bien dans une certaine mesure parce que est-ce que tu as déjà vu un coureur à pied avec des jambes ultra musclées? La réponse est clairement non, parce qu'il n'est pas possible d'avoir des muscles volumineux avec la seule pratique de la course à pied, parce que la course à pied n'apporte pas le type de sollicitation dont les muscles ont besoin pour se développer en volume, du moins, parce que pendant la course à pied, les fibres musculaires sont étirées dans leur longueur et ne sont pas du tout sollicitées de la même manière que quand tu pratiques un squat par exemple. Et puis avec la course à pied, les muscles vont s'habituer à un mouvement régulier et donc tu vas rapidement arriver dans une zone de confort qui fait que le muscle ne va plus se développer, contrairement à la musculation où on fait en général une montée en charge progressive pour pousser le muscle à se développer encore et encore, séance après séance. Du coup, après t'avoir dit tout ça, je dois t'avouer un truc. Parce que tu le sais, dans la vie, tout n'est pas soit tout noir, soit tout blanc. Il y a en réalité une infinité de nuances entre ces deux extrêmes. Et comme je te le disais, le cardio a quand même des avantages parce que, comme je te le disais, il permet d'améliorer l'endurance et l'efficacité du système cardiovasculaire. Et rien que ça, c'est très utile pour augmenter la densité capillaire au niveau des muscles. Les séances de cardio vont aussi faciliter la circulation d'oxygène et des nutriments vers les muscles. Et l'amélioration de la circulation sanguine va aussi faire que les déchets métaboliques qui sont produits par la pratique de la musculation vont être évacués beaucoup plus rapidement. Et du coup, au final, si le cardio permet d'améliorer l'accès en oxygène et en nutriments des muscles, eh bien ces derniers vont activer plus rapidement et plus facilement les mécanismes de reconstruction des tissus qui vont être à l'origine de l'hypertrophie musculaire. Du coup, au final, le cardio ne devrait pas être complètement boudé quand tu cherches à prendre du muscle, mais par contre, il faudrait peut-être te limiter à une séance de cardio par semaine. C'est suffisant pour développer ton endurance et entretenir ta santé cardiovasculaire, dans la mesure où tu pratiques la musculation à côté. Parce que développer sa musculature, c'est un processus lent et complexe qui se travaille sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années pour certaines personnes. Et la musculation, c'est là pour développer la masse musculaire, ça améliore pas mal de choses dans la santé, ça augmente le métabolisme, mais ça ne remplace pas une activité cardiovasculaire. Donc voilà. Là où je veux en venir, c'est que si tu fais pendant plusieurs mois, plusieurs années de la musculation et que tu fais plus du tout de cardio, tu perds un peu les avantages de faire du cardio. Et c'est pour ça que c'est intéressant de garder en parallèle un peu de cardio, mais jamais la même journée. Donc évite de faire une séance cardio et une séance musculation la même journée. Et comme je te le disais, limite-toi à une séance par semaine de cardio, sauf si vraiment tu es dans une phase intensive d'entraînement particulier, où là ton programme te demandera de faire un peu plus de cardio. Mais dans ce cas, voilà, tu peux alterner un jour de muscu, un jour de cardio dans ta semaine, en évitant de faire les deux la même journée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a appris des choses. Dis-moi en commentaire si tu pratiques la musculation et la course à pied en même temps, et si tu avais déjà observé que ça venait interférer sur ta prise de masse musculaire. Et si tu as n'importe quelle autre question, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire dès maintenant en cliquant sur le petit bouton sous cette vidéo. Moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine et comme toujours, prends soin de toi. Ciao ciao.